Bonsoir tout le monde. Donc, je me réjouis d'être parmi vous parce que l'occasion m'est donnée de partager l'espérance qui est le propre des humains, notamment ceux qui sont appelés à hériter avec notre Seigneur. Donc, ce qui fait que le thème sur lequel nous allons nous entretenir porte sur l'héritage. C'est un thème que j'aime bien, sur l'héritage de l'humain, ou alors de l'homme. Et pendant le déroulement de notre thème, il est vrai qu'il sera bref, nous allons essayer de redéfinir ce qu'est l'homme. Nous allons redéfinir ce qu'est l'homme, et nous allons aussi essayer de toucher de manière brève le concept de l'homme qui est totalement l'opposé de ce que le Créateur appelle lui l'homme. Et pour clôturer, nous parlerons aussi de la voie qui mène petit l'homme, c'est-à-dire son héritage. Donc en fait, quand on parle de l'homme, il s'agit bien de l'esprit. Il est vrai, je suis convaincu que nombreux sont ceux-là qui l'ont déjà écouté ici, mais nous pouvons toujours nous le répéter. Parce que ce qui est clair, c'est que si la compréhension de ce qu'est l'homme, nous l'avions véritablement reçu, elle change le cours de notre vie. Elle change le cours de notre histoire. Il y a un passage dans Deutéronome chapitre 10. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire. Deutéronome chapitre 10, uniquement le verset 9. Uniquement le verset 9. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères, et il a pris son héritage comme l'Éternel ton Dieu lui a dit. Amen. Il est dit que Lévi n'a pas part à l'héritage avec son frère parce que l'Éternel est l'héritage de Lévi. Et ici, nous sommes tous d'accord que l'Éternel est en train de s'agresser à ceux qui sont supposés être sa propriété. Et quand on parle de Lévi, et sans toutefois oublier qu'il est dit que le Messie lui a fait un royaume de Lévi. Ça veut dire qu'à la base, l'Éternel s'agresse à une communauté d'hommes et de femmes, on peut dire, en qui il se reconnaît. Mais seulement, nous savons aussi que l'Éternel, c'est un esprit. Le Créateur est un esprit. Et selon les principes de la communication voudrait bien que celui qui parle, c'est-à-dire soit supposé être de la même nature que celui qui reçoit. Ça veut dire en quelque sorte que un esprit, il ne peut pas avoir communication entre un esprit et un arbre. Il ne peut pas avoir communication entre un esprit, on peut dire un animal, parce qu'ils sont de nature opposées. Mais si l'Éternel agresse cette parole à Lévi, c'est parce que l'Éternel lui sait clairement que Lévi est son héritier, en quelque sorte. Et quand nous parlons de Lévi, puisque nous redisons bien que c'est l'Éternel qui agresse cette parole à Lévi, l'esprit, ça veut dire que l'Éternel parle à l'esprit. Je veux dire à l'esprit qui est au travers d'un corps. Il s'agresse à l'esprit. Et il dit que Lévi n'a pas d'héritage avec ses frères parce que lui, l'Éternel, il est l'héritage de Lévi. Donc, ça commence déjà à nous ressortir ce qu'est l'homme. Ce qu'est l'homme. Parce que Lévi, quand on revient dans le sacerdoce lévitique, c'était la communauté des hommes qui étaient supposés être dépositaires, c'est-à-dire des caractéristiques d'Élohim, au travers duquel l'Éternel devait conduire le peuple, c'est-à-dire vers le Créateur, c'est-à-dire les Lévites ou alors les sacrificateurs ou les prophètes. Donc l'Éternel s'agresse donc à des personnes dont il discerne clairement qu'ils sont supposés être de la même nature que lui. Et ça nous donne aussi de comprendre que ceux qui sont concernés par l'héritage auquel l'Éternel destine à la base les humains, ce sont des personnes qui, par les compassions du Père, à partir des inscriptions, il est bien vrai,
qui peuvent recevoir du Père, ce sont des personnes qui commencent à se reconnaître en tant que des êtres spirituels, c'est-à-dire des esprits. Ce sont des personnes qui se reconnaissent en tant que des êtres spirituels. Donc, quand on parle donc de l'homme qui est appelé à être l'héritier du Créateur, on parle de l'esprit de l'homme qui est appelé à revêtir ses caractéristiques, revêtir les caractéristiques du Créateur, revêtir les qualités, ses attributs. Et cela se confirme avec la vie de notre maître, celui qui est appelé le Messie. Il est dit que le Messie, lui, disait qu'il est le Fils de l'homme. Le Messie disait, il s'identifiait comme étant le Fils de l'homme. C'est-à-dire que se définissant par rapport à son Père, dont l'homme c'est le Créateur, le Messie s'identifie comme le Fils de l'homme. Et c'est pourquoi quand on voit le Messie, comme lui-même d'ailleurs, il disait, celui qui me voit a vu mon Père. Celui qui me voit a vu mon Père. Donc, en réalité, l'homme, c'est un esprit pur dans un corps. L'homme, c'est un esprit qui est revêtu des caractéristiques du Créateur. C'est une intelligence au travers d'un corps. C'est une entité au travers de laquelle le Créateur se rend visible. Mais nous sommes tous d'accord que, avant que nous n'accédons à cette dimension, il est clair que nous pouvons être dépourvus de cette faculté exceptionnelle. Et c'est pourquoi le Messie va venir. Donc, et nous avons aussi une autre idée de l'homme, et qui vient de Satan. Une autre idée de l'homme qui vient de Satan. Quand on parle de Satan, c'est toujours, bien que nous le rappelons, Satan c'est un esprit, c'est une conscience, c'est une énergie, Satan. Le problème c'est qu'il a voulu tromper les hommes avec certaines images qui nous ont souhaitées. C'est-à-dire quelqu'un avec les cornes, ou alors un fantôme, ou bien un zombie, ou bien tout ce que vous pouvez connaître. Satan c'est un esprit. Donc ce qui fait que cet esprit, lui, par contre, il a un contre-projet par rapport à l'héritage auquel Elohim a destiné les humains. Satan. Donc, ce qui fait que la manière dont il va procéder, c'est que Satan va vouloir imposer une autre idée, c'est-à-dire une autre idée de l'homme, c'est-à-dire lui imposer, il impose une autre idée de qui est l'homme en fait. Et c'est la raison pour laquelle l'idée de l'homme que la plupart d'entre nous se font, c'est que l'homme c'est la chair. L'homme c'est la chair. Donc, ce qui fait que quand nous comprenons donc que l'homme c'est la chair, de facto, nous passons à côté de l'héritage auquel le Créateur destine les humains. Nous passons à côté de facto. Et ayant donc une compréhension telle que ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire comprenons l'homme par Satan, que l'homme c'est la chair, très souvent même, de manière inconsciente, Satan nous pousse à avoir des jugements vis-à-vis du Créateur. C'est-à-dire des jugements vis-à-vis du Créateur. Je vais m'expliquer. Parce que, vous voyez, très souvent, c'est-à-dire dans le vécu quotidien, nous sommes confrontés à des atrocités. Nous pouvons être confrontés à des calamités. Par exemple, je me rappelle, il y a de cela quelques années, en 2012 ou 2013, il est dit qu'il y a eu une catastrophe au Japon. Il y a eu 15 000 morts. Et parfois, nous pouvons nous exclamer en disant, mais est-ce que Elohim n'est pas si puissant? Il peut veiller à ce que ces genres d'atrocités n'arrivent pas sur la terre. Le problème, c'est que, étant dépendant d'une compréhension, c'est-à-dire de l'homme qui est totalement contraire à celle du Créateur, nous pouvons nous émettons des jugements vis-à-vis du Créateur. Parce que vous allez remarquer que dans les catastrophes, parfois ça peut être des tsunamis, parfois ça peut être des ouragans, il est très souvent révélé, c'est-à-dire que les maisons sont détruites, les arbres sont détruits, les voitures sont détruites, tout ce qui concerne l'immobilier est détruit, et même ce que nous appelons souvent hommes, ils sont détruits. Mais posons-nous la question de savoir, le Créateur n'est-il pas puissant? Il peut préserver parfois, peut-dire, l'humanité de ce genre d'atrocités. Non. C'est parce que le Créateur, quand il regarde Franck, c'est l'esprit qui regarde. Et quand il regarde Emmanuel, c'est l'esprit qui regarde. Donc, ce qui fait que, si je suis de nature contraire
et au Créateur, ayant un système de pensée qui est totalement dépendant de Satan, pour le Créateur, je ne suis pas un homme. Pour le Créateur, je ne suis pas un homme. Et quand on revient dans la Bible, dans les Écritures, pour le confirmer, rappelons-nous de celui de qui va être issu le peuple d'Israël, Jacob. Celui de qui va être issu le peuple d'Israël, Jacob. Il est dit que Jacob avait 12 fils. Mais quand nous lisons attentivement les Écritures nous soulignent, nous révèlent que Jacob avait en réalité 13 enfants. Et il avait 12 fils et une fille du nom de Dina. Mais seulement, c'était juste des symboles. Hein. C'est pour nous donner aussi en même temps de comprendre que quand on parle de la femme ou bien de l'homme, ça n'a rien à voir avec le sexe. Hein, parce que l'esprit n'a pas de sexe. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Donc, la communauté des consacrés qui était appelée à constituer les 12 tribus du peuple d'Israël, alors la communauté du Créateur, c'était des hommes. C'est-à-dire, Dina ne faisait pas partie, c'est-à-dire de ceux qui devaient constituer cela. Et aussi, on reviendra sur le cas de quelqu'un comme Noé. Parce qu'il est dit que la terre va connaître un déluge, bien sûr, qui avait été autorisé par le Créateur. Mais il est clairement révélé que tous les habitants de la terre étaient balayés. Ils étaient balayés. Pourquoi? Parce que pour le Créateur, ce n'était pas les humains. Parce que l'homme, pour le Créateur, c'est celui qui est conforme à lui. Et c'est pourquoi nous allons toujours le souligner que le Messie, il est le modèle de l'homme. Le Messie est le modèle de l'homme. Excepté, quand la terre a été balayée, excepté celui, ou alors ceux qui étaient supposés être l'homme. Il est vrai, c'était prophétique, Noé. Il est vrai, c'était prophétique. Et en réalité, ça met tout simplement en évidence la puissance, la force à laquelle le Créateur destine chacun d'entre nous, si bien sûr nous sommes concernés. Parce que les Écritures révèlent que pendant le déluge, l'arche dans lequel Noé s'était infiltré avec sa famille, l'arche était allée au-dessus, c'est-à-dire des eaux, au-dessus de la montagne. Ça veut dire simplement que Noé, qui est supposé être un homme, c'est-à-dire habiter des qualités exceptionnelles, il a une ascendance, on peut dire, sur les lois de la nature. Il a une ascendance sur toutes les atrocités auxquelles les humains peuvent faire face, ou bien auxquelles l'humanité peut faire face. Et on le voit bien dans la vie, c'est ce qui faisait donc la puissance du Messie. C'est pourquoi le Messie dans la barque, pendant que les disciples qui étaient encore totalement ignorants de qui il était, et aussi on peut dire dépourvus encore des qualités, c'est-à-dire auxquelles ils devaient hériter, les disciples ont tremblé. Mais l'homme, le Messie, puisque lui, son pouvoir vient d'en haut, étant l'émanation du Créateur, son pouvoir vient d'en haut, le Messie va calmer la barque. Donc, quand nous comprenons les choses comme ça doit alimenter en nous cette passion, ce désir de connaître qui est le Créateur et ce qui révèle la vie, ce à quoi il destine chacun d'entre nous. Je vais revenir sur une image. Moi, je suis quelqu'un, je parle beaucoup, ou alors ce que le Père me donne de comprendre, je le transmets beaucoup par des images du vécu, c'est-à-dire pour qu'on les comprenne facilement. C'est-à-dire parlant de l'héritage. Parce que il est bien vrai que Satan, lui, il trompe les humains, que leur héritage, c'est ce qui brûle. C'est-à-dire à partir de la fausse compréhension qui les impose. Les humains sont convaincus que leur héritage, c'est l'argent. L'on est convaincu que l'héritage, ce sont les maisons. L'on est convaincu que l'héritage, ce sont les voitures. L'on est convaincu que l'héritage, c'est tout ce qu'on voit. Mais, Satan lui-même, il sait. Ou alors, ceux qui ont des liens conscients avec Satan, eux-mêmes, ils savent clairement que l'héritage de l'homme, c'est l'intelligence. Parce qu'il faut toujours qu'on le rappelle. C'est-à-dire, selon la compréhension perverse, ou alors selon l'intelligence perverse, il y a deux concepts de l'homme. Parce que pour ceux qui ont des liens conscients avec Satan, pour eux, l'homme, c'est un esprit
qui revêt des qualités exceptionnelles, non pas du Créateur, mais des démons. Bon, il est bien sûr vrai que Satan les trompe que lui, il est Elohim. Mais seulement ces catégories de personnes, pour maintenir leur ascendance, c'est-à-dire sur le reste de la population de la terre, eux, ils les trompent que l'homme, ils trompent la population, ils trompent la masse que l'homme, c'est la chair. Et vous allez donc bien remarquer ceci. Vous remarquerez ceci, que dans notre monde, par rapport au vécu du quotidien, les parents les plus avisés, moi je me rappelle, quand j'avais pratiquement 12 ans, 14 ans, mon papa me disait une parole, il me disait, si j'ai pas la possibilité de te laisser un immeuble comme héritage, la meilleure chose que je pourrais te laisser, c'est l'instruction. L'éducation. Et quand on parle de l'instruction, derrière l'instruction, on voit la dimension intelligence, sagesse. Ça veut dire que même dans le monde, les parents les plus avisés, eux, ils savent clairement que ce qu'il y a de meilleur de laisser à l'enfant, c'est l'intelligence. Parce qu'un enfant qui est intelligent, même si il se retrouve, c'est-à-dire dans son environnement, étant dépourvu de ce qui est matériel, à partir, c'est-à-dire des qualités qui sont propres à lui, il a le pouvoir de se réaliser. Il a le pouvoir de se réaliser. Donc même dans l'intelligence perverse, même dans l'intelligence perverse, on sait clairement que le véritable héritage, c'est l'intelligence. Parce que Satan, ce n'est qu'un imitateur, on peut dire un photocopieur, c'est pourquoi les Écritures le qualifient toujours de voleur. Et vous allez aussi bien observer que dans une salle de classe où il y a des élèves, vous allez bien remarquer que très souvent, l'élève qui est supposé, entre guillemets, être le plus intelligent, vous verrez que cet élève, bien même quand il est démuni matériellement, même s'il vient à l'école en babouche, vous allez voir que c'est quelqu'un qui n'est complexé devant rien. Les enfants qui sont issus des familles, comme on le dit souvent, nantis, c'est-à-dire qui regorgent des ressources sur le plan matériel, ce sont ces enfants qui sont complexés devant lui. Et ces enfants cherchent même à tisser des liens, c'est-à-dire avec lui, parce qu'il est intelligent. Et ça nous donne simplement de comprendre que l'intelligence, c'est le pouvoir. Et c'est ce à quoi le Créateur nous destine. C'est ça l'héritage de l'humain. Et c'est pourquoi le Messie ne pouvait pas donc être complexé. On le voit bien quand le Messie était devant Hérode. Le Messie n'était pas complexé devant Hérode. Parce que le Messie ne se définissait pas par rapport à ce qui est visible, par rapport à ce qui brûle. Mais le Messie, lui, se définissait par rapport à son Père. Mais bien au contraire, il est dit qu'il y avait un homme qui avait des ressources, accumulation des ressources, qui va venir dire, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Parce que, réalisant clairement toute la force, toute la puissance, toute l'intelligence qui s'est dégagée au travers du Messie, il se retrouvait comme étant nu. Comme étant nu. Et vous voyez donc dans le livre de Chroniques, chapitre 28, je pense au verset 9. À partir du verset 9, on voit que les personnes comme ça, et comme David, quand David arrivait au terme de son existence, David va léguer cet héritage à son fils. David va dire à Salomon, mon fils, recherche les voies de l'Éternel. Donne-toi tout entier, recherche les voies de l'Éternel. Donne-toi tout entier, parce que l'héritage, quand parfois on le comprend mal, on est convaincu que l'héritage, c'est-à-dire que David va léguer à Salomon, c'est-à-dire c'est le trône. Hein, c'est-à-dire ce sont les ressources maintenant. Le véritable héritage que David, c'est-à-dire qui est supposé aussi être un dépositaire, c'est-à-dire des qualités d'en haut, c'est ce qu'il va léguer à son fils. Mais vous allez voir donc que dans le monde, parfois nous nous réclamons même appartenir, c'est-à-dire au Créateur, c'est-à-dire ayant une espérance commune avec ces personnes, mais ce que nous voulons léguer à nos enfants n'a rien à y voir avec ce que les premiers léguaient à les enfants. Et ce qui est tout à fait normal, parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Ça veut dire que si moi-même, je suis convaincu que l'héritage, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui brûle, ce qui est sûr, c'est que c'est cet héritage que je vais léguer, ou bien je vais chercher à léguer à ma progéniture, à mes enfants.
Mais en Israël, rappelons-nous que chaque parent en Israël voulait que son enfant devienne prophète. Amen. Chaque parent voulait que son enfant devienne prophète. Mais nous, chacun peut se poser la question de savoir, mais quelles sont les ambitions que nous avons pour nos enfants? Nous réclamons parfois des chrétiens, d'enfants de Dieu, parfois même de pas, mais quelles sont les ambitions? Chacun peut se poser la question. Quand je suis chez moi, quand je pense à l'avenir, d'abord pour moi-même, et ensuite pour mes enfants, parce que l'avenir que je pense pour moi-même, automatiquement, je ne peux orienter mes enfants que dans le même sens. Amen. Chacun peut se poser la question. Si nous sommes sûrs, s'il est sur le même fondement que les premiers, ou alors même que les disciples supposés, que l'on appelle souvent les disciples proches. Donc, l'héritage auquel Élie nous destine, c'est ses caractéristiques. C'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est la puissance. Parce que personne, pour chuter, personne n'accédera au royaume des cieux. C'est-à-dire au banquet de l'agneau qui vient, s'il est d'une nature concrète au Messie. Personne. Personne n'accédera. Parce que comme nous le disons toujours, le royaume qui est surtout et avant tout une identité, c'est cette identité qui nous confère le pouvoir d'échapper au jugement qui vient et d'avoir accès au banquet de l'agneau. Parce que les Écritures disent clairement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont rendus conformes au Messie. Je vais prendre une dernière image pour chuter par rapport à ce dont nous sommes en train de parler. Concernant l'héritage et des critères qui nous permettent, c'est-à-dire ces critères qui ne sont rien d'autre que notre héritage nous est conféré, mais que ces critères, notre héritage qui nous est conféré, mais ces critères qui nous permettent d'avoir accès, c'est-à-dire au royaume de notre Père. Il y a cela plusieurs mois, c'est-à-dire pratiquement notamment au mois de mai. Au mois de mai, j'avais eu l'occasion d'être invité à la présidence. C'est-à-dire le banquet que le chef d'État a l'habitude d'offrir au peuple camerounais. Et je me suis dit que je ne devrais pas y aller. Parce que pour moi, pour un départ, je me disais que ce ne sera pas bénéfique pour moi. C'est-à-dire par rapport à ma construction. Par rapport à ce que le Père me donne de comprendre, j'ai pris la résolution de ne pas y aller. Mais au fur et à mesure que le temps passait, c'est-à-dire puisque nous étions le matin, je méditais, et le Créateur m'a demandé de partir. Et quand je suis allé, vous voyez, quand vous êtes invité à la présidence, c'est-à-dire pour rentrer à la présidence, le 20 mai, il y a un rang. Il y a un rang. Pour entrer à la présidence, il y a un rang. Et les rangs, parfois, commencent à partir de 14 heures. Parce que la fermeture du portail, je vais aller tout doucement. Parce que ce sont vraiment des codes, des images qui doivent donner de comprendre clairement comment est-ce que notre Père procède. La fermeture du portail se fait à 18 heures. À 18 heures. Mais je dis, à partir de 14 heures, il y a des personnes qui s'alignent. Parce qu'elles doivent elles doivent accéder à la présidence. Et je me suis aligné aussi. Je suis parti vers 16 heures. Et avant de continuer, quand 18 heures sonne, c'est-à-dire quand l'heure de fermeture sonne, même s'il y a encore des milliers de personnes dehors, le portail est fermé. C'est-à-dire là, c'est irrévocable, c'est fermé. Et quand je me suis donc aligné, avant que je n'accède, c'est-à-dire au portail, pour me retrouver à l'intérieur, j'ai vu comment est-ce qu'on refoulait, c'est-à-dire certaines personnes. Elles étaient refoulées, on a refoulé une dame devant moi. Elle était même avec son mari, on l'a refoulée, mais on a permis à son mari d'entrer. Et je me suis mis à méditer. Et c'est où le Père me faisait clairement comprendre que ce n'est qu'un code. C'est une image. Parce que quand on parle de la présidence, voyons-le un peu comme étant le royaume. C'est un code. Et le président, voyez-le comme étant, je dis le roi. Et vous êtes tous d'accord avec moi que c'est le président qui invite à la présidence. C'est lui qui invite au banquet.
Et l'invitation vous est faite à partir d'un biais. Et à partir de ce biais, vous avez toutes les prescriptions auxquelles vous devez vous conformer qui sont mentionnées à partir de ce biais. Et ce qui fait donc que pour avoir accès à l'intérieur, il va falloir que vous vous conformez aux prescriptions qui sont mentionnées sur le biais. Donc en réalité, la femme qui avait été rejetée au portail, c'est tout simplement parce qu'elle avait un accouplement, c'est-à-dire qui était contraire aux exigences qui étaient mentionnées sur le biais. Et c'est où le Père me donnait de comprendre. C'est ainsi dans le royaume. Parce que personne n'aura part au banquet de l'agneau qui vient. Parce que nous pouvons bien nous comprendre que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes bishops, nous sommes apôtres, nous sommes pasteurs, mais il suffit à chacun de rentrer en lui-même pour voir clairement celui qui s'exprime. Si ce qui a caractérisé le Messie, si cela est similaire à ce qui s'exprime au travers de lui. Donc, voyons vraiment la présidence comme le royaume et le président comme le roi. Et les biais d'invitation comme étant la loi. C'est-à-dire la loi qu'Élohim a donnée à son peuple. Voilà la parole. La parole qui vient nous prouver dans nos ténèbres pour nous révéler notre état. Mais seulement la parole ne vient pas nous juger, mais elle vient nous donner plutôt les moyens, c'est-à-dire de changer de vêtements, comme cela est bien révélé dans l'Apocalypse. Donc, ce qui fait donc que, il était donc question, tout comme Élohim donnant la loi au peuple d'Israël, le peuple d'Israël, pour avoir accès à cet héritage, doit automatiquement se conformer à la loi. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, par l'obéissance à la loi, ou alors ceux qui sont appelés à hériter du Créateur, à rentrer dans leur héritage, il est tout simplement question que nous nous conformons à la loi, ou alors à la parole, ou les instructions que le Père peut nous communiquer. Et c'est pourquoi vous allez voir, je pense, dans le livre de Matthieu, cette image où il est dit que le banquet qui avait été organisé, le banquet de l'agneau, il est dit que le monsieur qui était rentré et qui n'avait pas revêti un vêtement de noces, il avait été mis à la porte. Il avait été mis à la porte. Donc, je vais m'arrêter là. Et si, il y a des questions, il peut vous les poser. Amen. Amen. Ok. Vous avez écouté le frère. Et on va faire ceci, puisqu'il est quelle heure? Il est 19h. Donc nous partons d'ici à 19h20, 19h25. Et nous allons d'abord prendre nos contributions volontaires. Et ici, il y a une ou deux questions. On va les poser, mais j'aimerais aussi, comme le pasteur Luc va nous quitter, il nous a enseigné, s'il a un mot de revoir à dire, à nous dire, à la suite du frère Franck, il va aussi prendre la parole. Alors, nous allons donc passer, nous voulons recevoir le frère Luc. Pourquoi? Est-ce que vous avez d'abord on passe par les questions ou bien le frère Luc après? D'abord les questions. Est-ce qu'il y a des questions comme l'intervenant de ce soir? On ne voit pas les doigts, quelqu'un peut dire que moi. Parce qu'il y a des témoins. Ah, maman Bernadette, ouais. Maman Bernadette va poser la question. Je voudrais dire qu'après l'exposé du frère Franck, il ne nous a même pas parlé des moyens par lesquels entrer dans les caractères du Messie, selon les thèmes qu'il a utilisés. Parce que je me dis qu'après un tel exposé, il devrait nous rappeler, selon cette doctrine-là, les moyens pour accéder au caractère de Christ, pour revêtir Christ. Donc, quand on parle de moyens, en réalité, les moyens, c'est le Père lui-même qui se révèle au travers de sa parole. C'est pourquoi ce que le Créateur fait, c'est qu'il permet que nous écoutons ses instructions. Et ces instructions ont la capacité de nous conférer le pouvoir de renoncer à la fausse idée
que Satan nous a imposées. Parce que les instructions du Créateur, l'on peut dire que c'est vertu. C'est-à-dire la parole, elle est créatrice. La parole par laquelle le Créateur appelle les cieux et la terre à l'existence, ce qui est sûr, c'est que si elle vient rencontrer un esprit dans sa profonde intimité, il est vrai, c'est là aussi en fonction de la disposition de cet esprit, elle nous transforme. Et quand Dieu nous transforme, elle nous donne le pouvoir de commencer à nous comprendre. C'est-à-dire par rapport à notre modèle qui est le Messie. Et au fur et à mesure que nous nous comprenons, c'est-à-dire que, alors que nous découvrons notre identité par rapport au Messie, le pouvoir nous est en même temps donné, c'est-à-dire pour renoncer aux mauvaises orientations qui n'étaient que le produit de la mauvaise compréhension que nous avons de nous-mêmes pour marcher, c'est-à-dire dans les voies qui commencent à nous être révélées, pour marcher à la suite du Maître.